wadada, wakaka, wababa, pole tena, sitasema jambo. Hapa ninaweza sema sina huzuni. Sina huzuni tena sababu mimi naona umati ya watu na mimi naanza ndugu zetu, watoto wetu wenye tulisitike ili vita iishe na adui akamate nchi yetu, na kusema kama ni kifo tuishe shie wote. Sasa tulikuwa tuko tunapana, nisikia watu wako naimba polisi wataua na watachokaka. Tuchikaze, tuendeleshe liti ya watoto wa ndugu. Asante sana. Toko kimate. Asante sana. Merci. Le grand message était d'abord de leur donner le message d'être toujours fort malgré la situation qui nous réunit ces jours. Vous savez, il s'agit d'une situation douloureuse, la perte de vies humaines, et surtout pas n'importe quelle perte, mais des gens qui ont été tués au cours d'une marche. Il fallait maintenant demander à nos collègues militants que nous ne devons pas avoir peur à cause de cela, mais plutôt la meilleure façon de les défendre, c'est de continuer la lutte sans peur. Deuxième message, c'est de montrer à la face du monde, parce que je sais que à travers vos micros et caméras, nous serons attendus partout. Il faut que les Nations Unies savent que, ou se souviennent qu'il y a déjà des crimes qu'elle a été signataire comme Nations Unies. Alors, elle doit éviter de faire des leçons aux nations ou aux autres, mais elle doit réparer ces crimes pour qu'elles soient honorées comme les Nations Unies. 3. Le gouvernement doit savoir que nous n'avons pas besoin d'aide extérieure. C'est ce que je peux même retenir, à part mon avis, ça a été répété plusieurs fois. Nous n'avons pas besoin d'aide extérieure, que le gouvernement ne prenne pas des engagements à notre nom. Nous avons besoin de nous défendre nous-mêmes. Et si le gouvernement sent qu'il n'est pas capable, ils peuvent décider par exemple de se retirer, laisser la place à d'autres qui sont plus courageux. La gestion de ce pays qui est sous insécurité, qui a perduré, demande des dirigeants courageux, c'est-à-dire des dirigeants qui ont un esprit de sacrifice. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont qu'à se retirer. Mais le dernier message, c'est à la population de Butembo. Nous devons savoir que nous n'avons pas intérêt à regarder gauche-droite, mais nous devons nous rassurer que nous-mêmes, nous sommes déjà unis. Et cette union va nous donner de l'énergie. Voilà que nous sommes ici. Nous sommes à la cathédrale depuis 9 heures, mais on est fort parce qu'on est unis. Cette chaleur-là nous donne de la force. Nous devons savoir que nous ne devons compter sur personne. Alors personne, parce que notre armée est infiltrée, nous devons savoir que c'est nous-mêmes qui allons protéger la terre de nos ancêtres. Et nous devons éviter la trahison. Et comment nous devons éviter la trahison, parce que si nous trahissons, nous allons alors être la cause de la division ou alors de la balkanisation de notre pays. Nous devons faire tout pour résister. Et ici, nous disons encore une fois à l'Ouganda, au Rwanda, à Nanga et à ces complices qui sont partout, que nous sommes déjà armés par notre solidarité. Et c'est déjà une grande force qui est plus que même une arme plus lourde. Parce que la solidarité, c'est l'arme qui soit non violente et qui soit plus forte. La solidarité, c'est une arme non violente, mais nous n'avons pas... Militante debout, je n'aime pas l'écouter dans mes oreilles. Dire que l'M23 est plus fort que la RDC, que nos militants bazalènes, que nous-mêmes ou que nos forces armées de la République démocratique du Congo. Non et non. Donc, nous devons rester sereins. Vous savez, en matière de guerre, si vous avez peur de l'ennemi, c'est fini pour vous. Mais nous, on doit rester forts. C'est nous qui sommes plus forts parce que c'est nous qui avons droit à ces sols,
à cette terre que nous défendons. Et en plus de ça, notre armée aussi n'est pas si faible comme certains le pensent, mais seulement elle a le problème de filtration. Nous devons pousser le gouvernement à travailler sur les causes qui donnent de la force, ce que nous pouvons considérer comme épée d'énergie à l'ennemi, et c'est l'infiltration. Nous devons nous battre en solidarité, nous derrière l'armée, nous derrière les Bazalendu, avec une force. La vraie force, c'est la solidarité et c'est de les supporter. Madame Rose, pourquoi avez-vous exhorté la population à pouvoir soutenir le FARDC, les Wazalendo, à travers les contributions Ecosol? Nous avons justement entamé une campagne de collecte de biens ou de fonds à faveur des Bazalendu et des FARDC en ville de Butembo. Le maire le sait bien et c'est une campagne à court. Nous voulons que nous ayons une somme importante, ou même minime soit-elle, une somme qui va acheter quelque chose, même une seule botte, une seule paire de chaussures peut encourager toute une équipe. Nous voulons seulement que la population s'approprie par cette façon de donner la lutte militaire que mènent les Wazalendo sur les fronts, la lutte armée que mènent notre forces armées de la République démocratique du Congo. C'est seulement ça. Nous voulons sentir cette appropriation. Et je vais vous surprendre positivement que alors l'appropriation est au top. Parce que c'est tout le monde qui veut donner. Seulement, peut-être on n'a pas assez d'équipes pour arriver chez tout le monde, mais je vais vous dire que la population de Butembo est derrière nos Bazalendu, est derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous allons continuer et nous allons faire de façon à ce que cela soit géré en respectant, dans une justice distributive, que chaque équipe se sente quand même avoir reçu ou bénéficié de cet encouragement, petit soit-il, de la part de la population bibolaise.